Solo Dio sa come va a finire veramente questa storia. Maestro, maestro. Excusez-moi, mais je l'adore. Eh bien salut à tous, aujourd'hui on va retourner en Italie et consulter le choc du week-end en Serie A, le Napoli qui s'apprête à recevoir le leader de la compétition, l'Inter Milan à 8 journées de la fin. Encore une fois on va tenter un diagnostic d'un match où les cotes restent similairement indécises pour tous nos amis bookmakers. Bien que l'Inter Milan domine la Serie A en comportant 11 points d'avance sur son dauphin et ennemi de toujours le Milan AC, les interistes ne sont pas encore mathématiquement champions. Même si évidemment personne ne voit un retournement de situation possible et surtout pas à 8 journées de la fin, dont les protagonistes eux-mêmes. Ovviamente. Un fait à considérer et qui pourrait jouer en faveur des Napolitains qui eux sont à la lutte pour la Champions League. Aujourd'hui 5e avec 59 points, les hommes de Gattuso se trouvent dans un étau dans lequel chaque point comptera pour s'en défaire. On trouve devant eux 3 grosses écuries qui possèdent respectivement 2, 3 et 4 points d'avance pour une position en Ligue des Champions. Mais le coach napolitain garde à l'œil la Lazio à seulement 4 longueurs et surtout un match en moins. Eh oui, et jamais Gennaro ne pourra compter sur une défaite de la Lazio puisque les Romains jouent contre Benevento. L'Inter Milan ne comporte que 2 défaites cette année et vient d'enchaîner une série de 11 victoires consécutives. L'équipe semble imbattable. Pourtant, si l'on observe la confrontation entre les deux équipes au match aller, on s'aperçoit que les Nerazzurri s'en sont plus que bien sortis en l'emportant 1-0 sur un penalty. Les résultats sont là, mais la méthode Conte n'est pas infaillible et Gennaro Gattuso sera rappelé à chacun le déroulement du match aller où la victoire semblait évidente. On assistera à un vrai match italien où la tactique prédominera sur le jeu, mais c'est certainement la motivation à se tirer d'une position incertaine pour le Napoli qui pourrait faire la différence, surtout vis-à-vis d'une équipe qui, elle, pourrait inconsciemment se considérer hors de danger. Non dobbiamo correre, non dobbiamo cadere in questo tipo di trappola, sappiamo benissimo i sacrifici, il lavoro che ci ha portato per fare questo tipo di risultati, per trovarci in questa posizione, ma dobbiamo essere molto umili e sapere tutti, anche i nostri tifosi, che mancano ancora degli step per arrivare a coronare sicuramente un sogno per noi. Évidemment, Antonio Conte ne vendra pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué et c'est pertinemment que ce match sera très compliqué. Adesso 2 giorni di riposo perché se li sono meritati dopo 8 giorni in cui abbiamo raccolto 3 vittorie, belle intense, belle faticose, e poi riprendiamo il discorso per la trasferta con il Napoli. Signifiant que le Napoli n'aura pas à trembler lors de la confrontation. Ce n'est pas un hasard si la cote de la victoire milanaise est à 2,30 et que celle du Napoli est à 3. Une aubaine pour les parieurs. Fa folle la break. La bête. La bête. La baisse, la baisse. La steak. L'arbitre. Pas folle, l'arbitre. Non, au shot, l'arbitre. Allez, même si encore une fois le diagnostic est pas évident, je vais prescrire une victoire du Napoli pour aller chercher sa qualification en Ligue des Champions.